Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Céline, je suis architecte de solutions d'organisation. J'accompagne les entrepreneurs à se construire un système d'organisation simple mais puissant pour leur permettre d'atteindre tous leurs objectifs. Sur cette chaîne YouTube, je vais te parler d'organisation, de Notion, qui est mon outil d'organisation chouchou, mais aussi d'entrepreneuriat. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Dernière chose, je t'ai mis à disposition dans la description de cette vidéo le lien vers ma bibliothèque de templates Notion gratuits. Si tu manques d'inspiration pour créer ton espace Notion, je pense que cette bibliothèque va te plaire. Allez, c'est parti, je te retrouve de l'autre côté de l'écran pour la vidéo du jour. Bien, on se retrouve de l'autre côté de l'écran et dans l'astuce du jour, je vais t'expliquer comment créer des colonnes pour afficher tes bases de données dans tes dashboards. Donc pour commencer, je vais créer deux bases de données donc inline qui sont comprises dans une page. Hop, je vais créer des tables. Hop, je vais les renommer. On va avoir la base de données numéro 1 et la base de données numéro 2. Et comme tu le sais peut-être, pour déplacer du coup un bloc sur une page, il suffit de venir cliquer sur les 6 petits points juste ici et de le drag and dropper, donc de le déplacer en maintenant appuyé ta souris. Et tu vas avoir en fait des lignes bleues qui vont apparaître pour t'indiquer en fait où est-ce que va se positionner ton bloc une fois que tu auras lâché la souris. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là tu vois il y a une ligne bleue qui s'affiche et je voudrais moi positionner la base de données numéro 2 à droite de la base de données numéro 3. Mais là comme tu vois j'ai beau bouger la souris, on ne m'affiche pas de trait bleu vertical à côté de la base de données numéro 1. Ce qui veut dire que je ne peux pas finalement la créer mes colonnes. C'est bien pour ça que j'ai créé cette vidéo pour l'astuce du jour. Et donc l'astuce consiste à créer deux blocs texte par exemple. Je vais mettre un petit point juste pour les différencier. Et de venir créer tes colonnes en fait avec ces deux blocs de texte. Donc je peux le mettre soit à gauche, soit je vais tirer à droite. Donc comme tu vois, il y a les petites lignes bleues qui s'affichent. Et donc là, j'ai une colonne et deux colonnes. Et donc ce qui me reste à faire maintenant, c'est de venir glisser-déposer mes bases de données au-dessus ou en dessous de ce bloc texte. Hop, je lâche, ça me fait une colonne. Pareil pour la base de données numéro 1. Hop. Et du coup, on a bien deux bases de données dans deux colonnes. On peut venir supprimer les blocs texte. Et ce que je te conseille de faire du coup, une fois que tu es arrivé à faire tes colonnes pour tes bases de données, c'est d'une part de venir cacher la barre d'état pour avoir plus de place, plus de visibilité sur ta page, et également de venir cliquer sur les trois petits points ici et de venir cliquer sur Full White, ce qui va élargir en fait l'affichage de ta page. Comme tu peux le voir, du coup, tu auras une meilleure visibilité sur tes bases de données. C'est une astuce que personnellement j'utilise beaucoup dans mes dashboards, dans la construction de mes dashboards, dans lesquels je viens linker certaines bases de données de mon espace de travail et je viens filtrer en fait les vues de ces bases de données pour n'afficher finalement que ce qui est pertinent pour le dashboard que je suis en train de construire. Donc par exemple, j'ai certaines bases de données pour un peu tout et n'importe quoi pour mon business, mais dans ma base de données qui me sert à créer mon contenu, par exemple, j'ai des liens vers mon calendrier éditorial et je viens filtrer en fait finalement uniquement les informations qui me sont utiles. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je te retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.